Dans les temps très anciens, la peste s'abattit sur la ville d'Iolcos, au nord de la Grèce, dans la province de Thessalie. Pour apaiser les dieux qui, pensaient-ils, leur envoyèrent ce grand malheur, ils décidèrent de sacrifier 2 enfants royaux, un garçon et une fille. Mais au moment où le couteau du prêtre allait s'abattre sur eux, un nuage les enveloppa. Un magnifique bélier à la toison d'or les fit monter sur son dos et les transporta à travers les airs jusqu'en Asie mineure, bien loin de la Grèce. Quand ils furent arrivés dans sa nouvelle patrie, le garçon offrit le bélier en sacrifice à Zeus, le roi des dieux, et suspendit la toison à un arbre dans un bois sacré. Zeus fut si satisfait de cet acte de piété qu'il accorda le bonheur et la richesse à celui qui posséderait la toison. N'importe qui avait le droit d'essayer de s'en emparer, mais un monstre veillait sur elle jour et nuit. Bof, moyen le monstre. Oh bah j'ai essayé moi. Les années passèrent. Les rois se succédèrent sur le trône d'Iolcos. Vint un roi, doux et pacifique, qui régnait avec sagesse. Il avait plusieurs enfants. Le plus jeune s'appelait Jason. Mais le frère cadet du roi était ambitieux et sans scrupules. Il leva une armée, chassa le roi du pays et fit massacrer ses neveux, les fils du roi. La reine, aidée de serviteurs fidèles, parvint à sauver le jeune Jason et le confia au centaure Chiron, qui lui donna une excellente éducation. Jason grandit. Devenu un vaillant guerrier, il revint dans sa ville natale et réclama le trône de son père, dont il était le légitime héritier. Mais son oncle lui répondit: « Pars à la recherche de la toison d'or, celle du merveilleux bélier envoyé par Zeus, le roi des dieux. Si tu la ramènes, je te promets de te rendre le trône. » Oh mais c'est balèze ça. Il pensait bien que Jason perdrait la vie dans cette aventure. Le jeune homme n'hésita pas. Il rassembla les fils de rois aussi courageux que lui. Et ils embarquèrent pour le pays de la toison d'or. Comme leur bateau se nommait l'Argo, on les appela les Argonautes. Il leur fallut affronter bien des dangers, combattre des monstres et traverser des tempêtes. Mais un matin, ils arrivèrent enfin au pays de la toison d'or. Le roi de ce pays les reçut très amicalement et organisa un grand banquet en leur honneur. Pendant qu'ils étaient tous réunis, Médée, la fille du roi, se cacha pour observer les étrangers. Et dès que ses yeux se posèrent sur Jason, elle en tomba amoureuse. À la fin du repas, le roi demanda aux étrangers quelle était la raison de leur venue. Jason répondit: « Nous sommes tous fils de roi. Nous nous mettons à ton service et nous combattrons pour toi, selon ce qu'il te plaira de nous ordonner. En échange, s'il te plaît, donne-moi la toison d'or. » À ces mots, le roi sentit une grande colère entrer dans son cœur. « Si ces étrangers n'avaient pas partagé mon repas, je les tuerais tous !» se dit-il. Mais il n'avait pas le droit d'empêcher Jason d'essayer de gagner la toison d'or. Il répondit: « Fais preuve de bravoure et je te donnerai la toison d'or. Ce que je te demande est peu de choses en vérité. Tu devras capturer 2 taureaux sabots de bronze dans les nasogranges des flammes.
Tu les atteleras, tu laboureras un champ et tu sèmeras des dents de dragon. De ces dents naîtront des hommes armés. Il te faudra les combattre et les tuer, tous. Jason resta d'abord muet, tant l'épreuve paraissait difficile, puis il répondit. J'accepte cette épreuve, même si je dois en périr. Comme il rentrait avec ses compagnons à navire pour y passer la nuit, un petit fils du roi s'approcha de lui. « Jason, lui dit-il, est-ce que tu me reconnais? Tu m'as sauvé la vie autrefois. Alors aujourd'hui, c'est à moi de te rendre service. Permets-moi de te rendre un conseil. Demande l'aide de Mélie. C'est une magicienne extraordinaire. Et avec elle, tu es sûr de vaincre les taureaux et les âmes dragons. » Alors Jason décida de retourner au palais pour implorer l'aide de la princesse. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'elle était amoureuse de lui et qu'à ce même moment, elle pleurait dans sa chambre en se disant « Quelle honte pour moi d'être tombée amoureuse d'un étranger. Pour lui plaire, je suis prête à trahir mon père. » Après avoir bien hésité, elle partit à la recherche de Jason. Quand elle le rencontra, elle crut que son cœur la quittait pour aller auprès de lui. De son côté, il fut ébloui par la beauté de la princesse et trouva sans peine des paroles d'amour et de prière. Alors, elle lui donna des conseils pour l'épreuve du lendemain et lui remit une pommade magique. Il suffisait de s'en passer sur le corps pour gagner tous les combats. Puis, ils se séparèrent. Elle rentra au château pour pleurer sa trahison envers son père et lui au bateau pour se préparer. Jason grandit, devenu un... Le lendemain, escorté par ses compagnons, Jason se rendit au champ où l'attendaient le roi et ses cours. Tous les spectateurs furent terrifiés quand les taureaux s'élancèrent en crachant des flammes. Mais Jason supporta leur attaque, comme un grand rocher résiste à l'assaut des vagues. Il força les taureaux à s'agenouiller, les attela, laboura le champ et sema les dents de dragon. Alors des hommes en armure jaillirent des cieux et se jetèrent sur lui. Ta, 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 ta. Mais il se souvint du conseil que lui avait donné Médée. Il lança une pierre au milieu d'eux et ils se mirent à se battre, les uns contre les autres. Au lieu de féliciter le vainqueur, ils tombèrent tous jusqu'au dernier, tandis que la terre buvait leur sang. Au lieu de féliciter le vainqueur, le roi revint au palais en ruminant de nouvelles exigences, car jamais il n'acceptait de donner la toison d'or. Alors Médée décida de fuir avec Jason pendant la nuit. Elle le conduisit dans les bois où la toison d'or était accrochée. Un immense serpent la gardait jour et nuit, mais Médée l'endormit en lui chantant une chanson magique. Et Jason put facilement prendre la merveilleuse toison dorée. En toute hâte, ils revinrent au bateau et ils levèrent l'ancre. Après un long voyage, l'Argos parvint à son point de départ. Jason montra au peuple la toison d'or, et son oncle fut obligé de lui rendre le trône. Jason, reconnaissant de tous les services rendus par Médée, l'épousa et la fit reine.